السلام عليكم ورحمة الله. هاد لا فيديو غادي نصحو فيه آخر بارتي من ليكزارسيس اللي كنت بارطاجيت معاكم ديال l'équilibre d'un système chimique. Donc la quatrième partie تهضرنا على réaction de l'acide benzoïque avec l'ion éthanoate. من بعد ما هضرنا في لي بارتي الاولين على l'acide benzoïque, sa réactivité avec l'eau, sa constante d'équilibre, le taux d'avancement. دابا جينا نهضروا على la réactivité de l'acide benzoïque avec l'ion éthanoate. Dans un flacon, on introduit un mélange équimolaire. Donc, le mot il est très important. D'acide benzoïque et de solution aqueuse d'éthanoate de sodium. Le volume de mélange est V égale 100 ml. L'équation modélisant la transformation étudiée est... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire mélange équimolaire? Mélange équimolaire, ça veut dire que les quantités de matière initiale des deux réactifs sont les mêmes. C'est-à-dire la quantité de matière de C6H5COH, il y a 3,10-3, et la quantité de matière de l'ion éthanoate, c'est 3,10 à la puissance moins 3. Équi, c'est-à-dire égal. Molaire, quantité de matière. Yani, égalité de la quantité de matière. La mesure de la conductivité du milieu réactionnel à l'équilibre donne la valeur sigma. Donc, les données de sigma là, sont données dans la partie l'oula, première partie. Il faut voir le premier vidéo, les données. Première question, donner les deux couples acide-base mis en jeu. Donc 4.1. Les couples mis en jeu. On sait bien que les couples s'écrivent sous la forme acide. Toujours, c'est s'écrit sur acide / base, ce qu'on appelle couple. Donc, dans notre cas, le C6H5COH, c'est un acide. Donc, premier couple, C6H5COOH, acide, / sa base conjuguée, c'est C6H5CO au moins. H+. On retranche un H+. Voilà le premier couple. Deuxième couple, nous avons un acide, le CH3, COOH, c'est un acide. Et sa base conjuguée, c'est CH3, CO au moins. L'équation, toujours un acide réagit avec une base. Bien. 4.2. Question 4.2. Montrer que le taux d'avancement, ou bien montrer que le taux d'avancement final de la réaction s'écrit sous la forme. Voilà, donc maintenant, on va écrire l'équation, réécrire l'équation. Donc C6H5COOH plus CH3CO au moins, il va donner C6H5CO au moins plus CH3COH. Voilà. C'est ça le couple, la réaction acido-basique. Mélange équimolaire, on va écrire un tableau d'avancement simplifié. Donc N0-X, N0-X, X, X, et N0-X équilibre bien X final. N0-X équilibre, X équilibre et X équilibre. Voilà le tableau d'avancement simplifié. Donc, on doit faire le tableau d'avancement pour les exploiter. Donc, expression de taux, on sait bien que taux est égal, j'écris là, taux est égal X équilibre sur X max. Donc, cherchons le X max, détermination de X max. Donc, pour déterminer X max, on cherche toujours le réactif limitant. Et puisque le mélange est équimolaire, le mélange équimolaire, c'est-à-dire les deux disparus en même temps. Donc, N0 moins X max égale 0.
C'est-à-dire que x max est égal à n0. 10 moins 3. Il y a 10 moins 3. 3 10 moins 3. Voilà. Parce que le mélange il est équimolaire. Il n'y a pas de réactif limitant. Les deux réactifs, ils ont même quantité de matière initiale. Voilà. Ensuite, on passe détermination de x équilibre. Détermination de x équilibre. En utilisant bien sûr la conductivité. La conductivité, comme une grandeur physique, elle dépend des ions. Combien d'ions nous avons 2 ions, l'équation qui apparaît dans l'équation. Nous avons CH3CO-, C6H5COH, et un autre ion spectateur, c'est le Na+, donc 3 ions. Donc j'écris sigma est égal. Donc je vais appeler lambda, premier lambda, lambda, donc lambda 2, lambda 1, donc lambda 1. Donc je vais écrire lambda, je vais nommer lambda 1 pour le CH3CO-, donc CH3CO-, plus lambda 2 fois la concentration de Na+, plus lambda 3 fois la concentration de C6H5CO-. Voilà. Parce que nous avons 3 ions. Il faut chercher les concentrations. Donc la concentration de CH3CO-, d'après le tableau, CH3CO-, sa quantité de matière, c'est N0 moins X équilibre. N0 moins X équilibre sur V. Voilà. On concentration de Na+. Na+ n'apparaît pas dans l'équation, mais il ne réagit plus. Mais on trouve le Na+ en solution parce que Na+, il est avec le CH3CO-. Donc, ils ont même quantité de matière. La quantité de matière initiale du CH3CO-, c'est N0. Et même pour le Na+. Donc, Na+, c'est N0 sur V, quantité de matière sur V. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le C6H5CO-. Sa concentration, c'est X équilibre sur V. C'est la quantité de matière sur V. Donc, je remplace les concentrations par les expressions. Sigma égale lambda 1 facteur N0 moins X équilibre sur V. Plus lambda 2 fois N0 sur V. Plus lambda 3 fois X équilibre sur V. Je développe l'expression. Donc, sigma égale lambda 1 fois N0 sur V moins lambda 1 fois X équilibre sur V plus lambda 2 fois N0 sur V plus lambda 3 fois X équilibre sur V. Je peux factoriser par N0 sur V. Donc, sigma égale N0 sur V facteur lambda 1 plus lambda 2. Moins. Je factorise par plus. X équilibre. Donc, qu'est-ce que je cherche? Rappelez-vous que je cherche X équilibre. Donc, X équilibre sur V, je factorise. Lambda 3 moins lambda 1. Donc, pour chercher X équilibre, sigma moins N0 facteur lambda 1 plus lambda 2 sur V égale X équilibre sur V facteur lambda 3 moins lambda 1. Moi, j'ai utilisé des notations propres à cette partie, lambda 1 et lambda 3, lambda 2, mais chez moi, nous sommes les données. Donc, à tous les sigma. Donc, je multiplie tout par V.
تعطينا sigma fois V sur lambda 3 moins lambda 1 moins N0 facteur lambda 1 plus lambda 2 sur lambda 3 moins lambda 1. Lambda 3 moins lambda 1. Voilà. C'est ça l'expression est égale à x équilibre. Donc si j'utilise la même expression, j'aurai la même formule. C'est bon? Est-ce que j'ai commis une erreur ici? Donc là, c'est bien. C'est x équilibre. Là, je remplace dans taux. Donc taux est égal. X équilibre sur x max. Voilà x équilibre. Donc c'est sigma fois V sur lambda 3 moins lambda 1. Pardon. Moins N0 facteur lambda 1 plus lambda 2 sur lambda 3 moins lambda 1. Le tout sur N0. Voilà, donc taux égale. Je partage le dénominateur, ça sera sigma fois V sur N0 facteur lambda 3 moins lambda 1 moins, je simplifie par N0, on va donner lambda 1 plus lambda 2 sur lambda 3 moins lambda 1. Et voilà l'expression que j'ai trouvée. C'est bien? Voilà. Maintenant, trouver l'expression de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction en fonction de temps. Cette question est déjà faite dans la première partie. Donc K égale concentration des produits. C'est concentration de C6H5CO- fois la concentration de CH3COH sur concentration de C6H5COH fois concentration de CH3CO-. Et là, je peux, en fonction de temps, nous avons ces concentrations en fonction de x-équilibre. Je peux écrire K égale le C6H5COH. J'exprime les concentrations de C6H5CO- égale CH3COH d'après le tableau égale à x équilibre sur V. Et le C6H5COH, sa concentration, c'est N0- x équilibre. CH3CO-, c'est N0- x équilibre. Ils ont même quantité de matière initiale. Et puis moi, les même quantité de matière finale. CH3CO-, CH3CO- égale N0- x équilibre sur V. Pardon. Ils ont même quantité de matière, donc même concentration. D'où K va être égal x équilibre au carré sur V au carré sur N0- x équilibre le tout au carré sur V au carré. Je simplifie, va donner K égale x équilibre au carré sur N0- x équilibre le tout au carré. On cherche le K en fonction de taux. Et on sait bien que taux égale x équilibre sur x max implique que x équilibre est égal à taux fois x max. Donc je peux remplacer K, donc je peux remplacer x équilibre, donc ça sera taux fois x max, le tout au carré sur N0 moins taux fois x max au carré. Et c'est quoi x max? Et on sait que x max c'est N0 parce que déjà fait que x max est égal à N0. Donc va être K est égal taux au carré fois N0 au carré sur, je factorise par N0 facteur 1 moins taux le tout au carré. Donc K égale taux au carré fois N0 au carré
sur N0 au carré, facteur A moins taux, le tout au carré. Donc A fois B, le tout au carré, c'est A au carré fois B au carré. Je simplifie, donc je trouve K égale taux au carré sur 1 moins taux, le tout au carré. Et voilà l'expression de K. Calculer sa valeur. Pour calculer la valeur de K, il faut calculer la valeur de taux en remplaçant les sigma, etc. Je vous laisse faire l'application numérique, mais faites attention que le volume doit être en mètres cubes, c'est pas en litres. Parce que la conductivité, toujours, on a déjà dit, la conductivité, on n'utilise jamais le litre, on utilise le mètre cube. Donc le volume, c'est en mètres cubes. Donc 1 millilitre, c'est 10 moins 6 mètres cubes. C'est bon? Donc vous devez convertir le volume en mètres cubes et faites le calcul, vous trouverez le taux. Lorsque vous trouvez taux, vous remplacez dans l'expression de K et vous trouverez la valeur de la constante d'équilibre. C'est bon? Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. On se verra, Inch'Allah, la vidéo J, l'électricité, le dipôle RC.